QuickBooks en ligne avancée propose des centaines de rapports prédéfinis que vous pouvez exécuter en tout temps, mais vous pouvez aussi créer des rapports personnalisés. Nous verrons comment créer un nouveau rapport, y compris comment choisir, trier, grouper, filtrer vos données et créer des tableaux croisés dynamiques. Vous apprendrez ensuite comment enregistrer le rapport afin de pouvoir l'exécuter de nouveau plus tard. Vous pouvez utiliser les chapitres ci-dessous pour vous rendre directement à une section de la vidéo. Sélectionnez Rapport. Créons un rapport qui affiche toutes les factures impayées de plus de 1 000 $. Sélectionnez Créer un rapport. Sélectionnez les éléments à inclure dans le rapport. Sélectionnez Créer. QuickBooks utilise les opérations comprises dans cette période pour créer votre rapport. Dans la liste déroulante, choisissez une autre période pour élargir ou restreindre les données de votre rapport. Le rapport organise vos données en ligne et en colonnes. Sélectionnez le bouton Colonne pour modifier le contenu du rapport. Dans l'onglet Réorganiser, vous verrez toutes les colonnes munies d'une coche actuellement présente dans le rapport. Pour retirer une colonne, décochez la case. Vous pouvez sélectionner et faire glisser les colonnes pour les réorganiser. Pour ajouter un autre élément, sélectionnez Plus de colonnes. Utilisez la fonction de recherche pour trouver d'autres colonnes à inclure dans le rapport. Vous pouvez également sélectionner une catégorie et rechercher la colonne que vous souhaitez ajouter. Ajoutons CC payé. Cela permet de savoir si la facture est payée ou non. Fermez la fenêtre Colonne. Actuellement, le rapport affiche une liste de factures sur la période sélectionnée et ne les regroupe ni ne les organise, à l'exception du tri par date. Mais vous voulez voir les factures totalisées par client, alors sélectionnez Regrouper par. Sélectionnez ensuite la liste déroulante Regrouper par et sélectionnez Client. Le rapport totalise les ventes par client, mais comme il affiche chaque vente sur une ligne, vous devez faire défiler l'écran pour voir les autres clients. Alors, réduisons le rapport. Sélectionnez ce bouton, puis Réduire tout. Sélectionnez une flèche à côté du nom d'un client pour voir les détails. Le rapport indique maintenant le nombre de factures de chaque client dans la période et la valeur totale facturée. Vous pouvez également créer des sous-groupes. Sélectionnez Ajouter et choisissez CC payé comme sous-groupe. Lorsque vous sélectionnez le client, vous voyez ces factures réparties entre l'état payé et l'état impayé. Sélectionnez un sous-groupe pour afficher les opérations qui constituent le total. QuickBooks trie le rapport par date. Vous pouvez cependant trier le rapport de plusieurs autres façons. Sélectionnez n'importe quelle en-tête de colonne à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas pour trier à nouveau le rapport. Organisons ce rapport de manière à ce que les clients dont le solde est le plus élevé apparaissent en premier. Sélectionnez l'en-tête de colonne Solde courant, puis sélectionnez-le à nouveau. Les clients dont le solde est le plus élevé apparaissent en premier. Par défaut, les groupes sont totalisés par montant et par valeur totale en dollars, mais vous pouvez modifier ces paramètres dans le menu Modifier les calculs des groupes. Par exemple, vous pouvez totaliser un rapport comme celui-ci par moyenne ou par pourcentage pour voir quel pourcentage de l'ensemble représente chaque client. Cliquez sur le X situé à côté d'un groupe afin de le retirer. Le rapport affiche toutes les factures émises pour l'année en cours à ce jour, mais vous pouvez limiter ce qui est affiché dans le rapport à l'aide de filtres. Pour ce rapport, vous ne voulez voir que les factures impayées. Sélectionnez CC payé égale impayé. Maintenant, le rapport n'affiche plus que les factures impayées. Affinons un peu plus ce rapport. Configurons ce rapport afin qu'il affiche seulement les factures d'un montant supérieur à 1 000 $. Notez que nous utilisons le filtre « Et ». Ainsi, QuickBooks n'affichera que les résultats qui s'appliquent aux deux filtres.
Vous pouvez également créer des filtres ou utilisons un tableau croisé dynamique pour examiner ces renseignements d'une manière différente. Désactivez les filtres. Ensuite, sélectionnez Tableau croisé dynamique. Dans Ligne, sélectionnez Client. Dans Colonne, sélectionnez CC payé. Et dans Valeur, sélectionnez Montant. Fermez la fenêtre du tableau croisé dynamique. Vous voyez maintenant le nom de chaque client et les totaux des factures payées et des factures impayées dans des colonnes distinctes. Utilisez Plus d'actions pour planifier un courriel contenant le rapport afin de l'envoyer immédiatement par courriel ou d'ajouter le rapport à un rapport de gestion. Notez qu'un rapport peut avoir plusieurs échéanciers. Sélectionnez la liste déroulante Exporter, imprimer pour voir les options d'exportation et d'impression du rapport. Saisissez un nom pour votre rapport. Si vous souhaitez exécuter de nouveau ce rapport plus tard, sans repasser par ces étapes, sélectionnez Enregistrer sous. À partir de maintenant, vous pouvez sélectionner Rapport, puis l'onglet Rapport personnalisé et sélectionner le rapport pour l'exécuter à nouveau avec les dernières données des opérations. Vous pouvez également effectuer d'autres actions avec vos rapports personnalisés, comme les organiser en groupe, les exécuter dans Excel avec Spreadsheet Sync et bien plus encore. Vous êtes maintenant prêt à créer vos propres rapports à partir de zéro avec le créateur de rapports personnalisés. Utilisez les chapitres ci-dessous pour revenir à une section précédente de la vidéo.